Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Oui, mais sans Fred Bérard, qui devrait joindre à nous, ce ne sera pas très long. Bon matin. Alors, c'est vos questions le vendredi. Elles sont nombreuses, elles vont dans toutes les directions. Il y en a quelques-unes qui sont entrées dans les heures de la nuit, ou en tout cas de la soirée, suite à l'annonce du gouvernement. Ben oui, c'est sûr. Du gouvernement fédéral et des fameux cadeaux de Justin Trudeau. Alors, Fred va se joindre à nous dans sa pénombre pour répondre à vos questions. Je lui ai envoyé une question, d'ailleurs, qui était assez étoffée. Il doit être en train de la lire, celle de Pat, que je lui ai envoyée concernant l'arrêt Jordan. Salut, mon cher ami Fred. Salut, mon cher ami Serge. Bon, voilà, les politesses sont passées. C'est là. On a donné. Pas rien que ça fait. Je disais aux gens qu'on a notamment des questions concernant les cadeaux de Justin qui font partie de l'actualité ce matin. Mais est-ce que tu as pris connaissance du courriel de Pat? Oui. Concernant l'arrêt Jordan, est-ce que ça fait du sens pour toi, la question? Est-ce que tu peux nous la résumer, premièrement? Oui. Un peu. Je suis en train d'écrire ma dernière citation. OK. Oui, les citations. Attends, allons-y. C'est important, ça, les citations. Une chose à la fois. Allons-y avec les citations d'abord. Alors, aujourd'hui, vous avez 3 choix. Oh, 3? On mérite pas ça, Fred. On mérite pas ça. Il n'y a pas rien que Justin qui fait des cadeaux. Lui, il fait des cadeaux pour les citations aussi. Je ne veux pas faire sauter votre texto, là. Mais, rajoute une option. Okay. Alors, vous avez la dame de fer, Margaret Thatcher. Yep. Première ministre britannique. Un peu crinqué, merci. Oui. Disons ça comme ça. Vous avez Coluche, évidemment, parce qu'on peut pas se passer de Coluche. Coluche. Vous avez Raymond DeVos, dont je vous ai parlé la dernière fois, mais vous avez ignoré. Pas du tout. Il y a eu quelques votes pour Raymond DeVos. Oui? Oui, absolument. Je ne connais pas les résultats de Trudel et Trudel. Je me souviens de Raymond DeVos. Je me souviens de sa mine patibulaire. Tout à fait. Pas patibulaire pantoute, au contraire. Il avait une grosse bonhomie. Oui. Un gros bonhomme toujours de bonne humeur. Oui, voilà, exactement. Voilà. Alors, pour la question de Pat, oui, je l'ai lu. Oui. C'est pas tellement une question qu'un mémoire de maîtrise. Non, je le sais, mais elle était longue. Je me suis dit à la radio, peut-être que ce serait un petit peu, si tu pouvais nous la résumer. Effectivement, c'est un petit peu long, mais ce que disait Pat essentiellement, c'est qu'est-ce que l'arrêt Jordan et quels sont ses impacts sur la justice au Canada. Faire une histoire courte, là, Jordan, c'est un arrêt maintenant célèbre de la Cour suprême du Canada qui a interprété la portée de la Charte canadienne sur les délais raisonnables. Hein, la Cour suprême s'est dit, qu'est-ce qu'un délai raisonnable en droit criminel? Elle avait déjà discuté de ces questions-là, notamment dans les années 90, mais là, elle est revenue là-dessus parce que on avait réalisé qu'il y avait des accusés qui avaient leur procès dans les 4, 5, 6, 7, 8 ans. Puis on s'est dit, c'est un bordel, évidemment, pour l'accusé, parce que c'est un droit de te faire juger dans un délai qui est raisonnable. Tu n'aimes pas ça être accusé pendant 22 ans. Là, on s'entend bien, par exemple, mes chums de Guantanamo. Sinon, il y a aussi la question des victimes, des familles des victimes. Mm-hmm. Tu veux que ton agresseur, tu veux que le voleur, tu veux que, peu importe quoi, soit jugé dans un délai raisonnable pour pouvoir faire le deuil, tourner la page, qu'il soit acquitté ou condamné. Évidemment, tu souhaites qu'il soit condamné, mais bref, tu vois genre. Et là, la Cour suprême s'est mise à tripoter ça. C'est pas évident parce que la Cour doit considérer les ressources judiciaires, ou même les ressources consacrées à la justice au sens presque large, souvent, de toutes les provinces et du fédéral, parce que c'est pas toutes les provinces qui gèrent le système de la même façon. Ouais. Là, est arrivé avec une certaine règle en disant, pour les crimes plus graves, plus lourds, ça va être tel nombre de mois, 30 mois. Pour les crimes plus légers, si je peux dire ça comme ça, moins graves, ça va être un peu moins. Le problème, si on peut appeler ça un problème, puis c'est un peu ça le sous-entendu, en fait, c'est pas tant un problème, mais le sous-entendu de la question de Pat, c'est ceci. C'est que le délai va se mettre à courir à partir du moment où la personne est accusée, jusqu'au moment où la personne a son procès. Or, ça fait en sorte, depuis Jordan, il y a des gens qui sont arrêtés moins rapidement. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'ils sont arrêtés, il faut qu'ils soient accusés dans un certain délai, nécessairement, puis il faut qu'on se rende, justement, à procès. Ouais. Ce qui veut dire que maintenant, on va attendre davantage d'avoir de la preuve pour pouvoir déposer des accusations,
pour pouvoir procéder dans un délai, par exemple, de maximum 30 mois. Et là, le délai de 30 mois, pour les crimes plus graves, il peut être prolongé dépendamment, il peut y avoir des exceptions. Mais d'un autre côté, il y en a qui m'écoutent, puis c'était Richard Martineau qui disait ça. Il disait, imaginez donc les avocats de la défense qui vont multiplier les requêtes pour faire buster le délai, parce qu'on se comprend que si le délai de 30 mois est expiré, ben la personne, techniquement, va demander un arrêt des procédures puis elle va l'avoir. Fait que là, Martineau, qui évidemment n'a jamais lu le droit puis il s'en fout à part faire des choses, il dit écœurant, les avocats de la défense vont te faire la même affaire. Ben imagine-toi donc, Richard, que la Cour suprême avait pensé à ça. Puis elle dit les délais qui sont causés par la défense ne sont pas considérés dans le 30 mois. Bon. Fait que, mais ça arrive qu'on laisse tomber des causes. C'est arrivé. Oui, ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Quand on dit que. En fait, le message de la Cour suprême à l'État, c'est regarde, bouge ton derrière. Parce que constitutionnellement parlant, là, il y a une disposition qui prévoit que quelqu'un doit être jugé dans un délai raisonnable. Ouais. Parce que c'est bon pour tout le monde, tout simplement. Fait qu'elle met les ressources à la bonne place. Puis, tu sais, notre ami Jolin Barrette qui ne voulait pas nommer des juges, puis Ottawa qui a refusé de nommer des juges, puis ça traînait, puis c'est ci, puis ça. Mais c'est ça le message qu'envoie la Cour. Elle dit, vos histoires, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a des droits fondamentaux. Ce gars-là, s'il est accusé, il a le droit d'être jugé dans un délai qui est raisonnable, puis ça va être mieux pour les victimes, la famille, et ainsi de suite. Et il y a un manque d'effectifs. Il y a un manque d'effectifs, Fred, aussi. Il y a un manque d'effectifs atroce parce que nos ministres de la Justice, nommément Jolin Barrette, souvent, ont les doigts dans le nez. Mais ça, est-ce que c'est le problème de la Cour suprême? Non, je pense pas. Voilà, Pat. Espérant que ça éclairait un peu tes lanternes. Maintenant, j'en ai une qui est entrée pas longtemps après l'émission de vendredi dernier. Alors, ça avait donc une coïncidence avec Donald Trump qui venait d'être élu. Il demande quelles métriques spécifiques sur les États-Unis puis-je utiliser pour comparer la situation actuelle à celle dans un an ou deux et évaluer, voire démontrer dans quelle mesure Donald Trump aura réalisé un travail médiocre. Est-ce que c'est la dette, le PIB, l'indice de Gini? Merci d'avance, j'aime votre émission du matin. Laurent. Ben là, ça dépend évidemment de sous quel angle vous voulez évaluer le travail de Trump. Mettons une appréciation générale, je pense que c'est ça, c'est surtout ça. Hein? Quelle mesure utiliser pour être le plus précis là, dans son travail? Si c'est d'un point de vue économique, évidemment, le PIB, le taux de chômage, ça donne un coup de main, mais encore là, souvent, il y a une bonne vieille phrase aux États-Unis qui dit « It's the economy stupid », en voulant dire l'économie imbécile, les politiciens, ils sont pour rien. Puis c'est vrai, hein, souvent, quand ça se met à bien aller, les politiciens disent « Regardez, ça n'a jamais aussi bien été, comme si c'était grâce à eux. » Puis quand ça va mal, alors, ben là, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de notre faute. Alors qu'on sait bien que l'économie, c'est surtout depuis que la mondialisation, tout est interrelié. C'est rendu, regarde, on le voit avec les problèmes d'inflation et autres. C'est rendu super compliqué d'avoir des politiques pratiques. Donc, ça, c'est une chose. Moi, je vous dirais, moi, ce que je regarde, ce qui m'intéresse, puis là, c'est pour ça que je vous dis, c'est une question de goût puis d'intérêt, mais le Democracy Index, donc démocratie, mais en anglais avec un Y, l'index INDEX, ça, c'est un excellent portrait de ce qui se passe dans le monde sur le plan démocratique. Ils font même des dessins. Un genre de baromètre, là? Oui, exact. Tu vois, les États qui sont en rouge, ben là, la démocratie se porte mal. Les États qui sont en vert, elle se porte bien. Les États qui sont en jaune. Puis là, tu vois que ça bouge au cours de l'année comme tel, dépendamment des mesures. Ouais, ça c'est un outil qui est fantastique, puis vous trouvez ça très facilement sur le web. Moi, le Democracy Index, je le plaide devant les tribunaux. Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême. C'est considéré, puis je veux dire, c'est pas parfait, évidemment, parce que la méthodologie, souvent, peut être discutée, mais ça donne un aperçu qui est intéressant, je pense. Excellent. Merci. Question maintenant concernant les cadeaux de Justin. Bonjour, j'ai une question pour Maître Bérard. Que pense-t-il du chèque de 250 pièces du fédéral qui sera disponible pour les gens qui gagnent 150 000 et moins? Merci et bonne journée à vous tous. Linda de Rivière-Rouge. Merci, Linda de Rivière-Rouge. Moi, je vous ai toujours dit que ce que faisait François Legault avec ses chèques, c'était minable. Je ne vais pas changer d'idée. On s'imagine que c'est pareil. Minable. Ouais. Minable. Non, mais ça, là, c'est des mesures populistes. C'est cheap. Et c'est beaucoup trop large, Fred, 150 000. Parce que faut arrêter les folies, là. Dans certains régimes à travers le monde, là, c'est interdit de donner des chèques avant un vote. Pourquoi tu penses? Ben parce que ça s'appelle acheter le vote. Puis c'est ça que le gouvernement Legault a fait à 2 reprises.
Hein? Ouais. Et là, Justin a même grimpé ça à 150 000. Hey, à quel point il faut que tu fasses de l'argent dans la vie pour penser qu'un gars de 149 000 a besoin de son 250 $? Tu C'est n'es fou, vraiment raide. t'as Non, c'est fou, aucune raide. idée ce que ça vaut, là. Or, cette mesure-là va coûter 6 milliards, selon ce que j'ai compris. Et là, nos amis du Bloc québécois ont proposé une mesure pour venir en aide aux aînés les plus vulnérables. Mesure qui avait coûté 3, quelques milliards. Okay? Donc, la moitié moins, ni plus ni moins. Soit peut-être 3,8. Or, vous dites, ben non, ben là, ça va coûter trop cher. Ben là, il n'y a pas d'argent pour ça. Mais là, pour acheter des votes, ça, par exemple, on a. Et là, je vous envoie un message. Électeurs, électrices, électricité, comme disait Maurice Électricien. Si vous votez pour Trudeau pour avoir 250 $, je vous juge. Mais c'était ma question. Ça marche-tu? Ça fonctionne, j'imagine? Veux-tu parler à François Non, mais Legault, dans le temps du Duplessis, je peux comprendre. Il y avait une certaine naïveté. Il y avait un manque de... qu'il y en a aujourd'hui? Ouais, Les gens il y en a ont donné encore. 91 sièges pour Legault. Là, oubliez pas. Ah oui, là, puis on pense que la Terre est plate, puis ci, puis ça. Ben non, mais t'as dit électeur, électrice, électricité. c'est ça, là. Puis, je vais juste m'amender. J'ai dit que je vous jugeais. C'est pas vrai. Si vous faites pas beaucoup d'argent dans la vie, je vous juge pas, vous en avez besoin. Puis, honnêtement, là... C'est quoi pas beaucoup d'argent? Moi, j'estime en bas de 40 000, quelqu'un aurait pu avoir droit à ce chèque-là, mais pas en haut de 40. Honnêtement, je... OK, mais en tout cas, c'est ma réflexion à moi, là. En haut de 40, là, c'est que tu es capable de payer tes affaires, en Par principe. contre, ce qui aurait pu se faire, puis ce qui devrait se faire, puis ça, moi, je l'avais proposé quand on parlait de Legault, ceux qui ont des revenus plus modestes, par exemple au Québec, ben tu leur donnes une pause d'Hydro-Québec, ou tu leur mets un rabais d'Hydro-Québec, tu fais moins de 40 000, 30 000, 50 000, whatever. Voici ça, c'est profitable. Ça aide ceux qui en ont besoin. À l'inverse, Trudeau n'a juste pas fait de la boîte, là. Quand il dit, sur certains produits, la TPS ne s'appliquera pas, par exemple, les trucs pour bébés, les trucs. Mais ça, c'est parfait. Oui. C'est parfait. Mais si tu me dis, on va appliquer à la bière aussi, là, c'est parce que. Les chips au fromage. Là, c'est parce que c'est un peu innocent, là. Ouais. Tu crées quelque chose qui a de l'allure, puis tu finis en disant, n'oubliez pas de faire le party sous mon bras. C'est ça. Mais parce que, bref. Et d'aller au restaurant, puis. Les politiciens, 2024, honnêtement, me font honte. Imagines-tu, toi, un gars comme René Lévesque, Robert Bourassa, Pierre Trudeau-Père, Lucien Bouchard, Parizeau, name it, avant eux, si tu veux, Jean Lesage, Johnson. T'imagines-tu dire, hey, on va te donner 250 $, toi, mon ré. N'oublie pas de voter pour moi, puis on va t'enlever ton petit 15 % sur ta petite bière à micro ou au bistrot, là, je veux pas faire de chicane. Voyons donc. Doug Ford a été élu en Ontario en promettant la bière à 1 $, comme si c'était quelque chose qui était possible. Et là, j'arrête après ça. C'est fou, raide. Mais ça, c'est la faute de qui? C'est la faute des politiciens. Non, c'est notre faute. C'est notre faute. Ouais. On a les gouvernements qu'on mérite. Et s'ils promettent des stupidités du genre, c'est parce qu'on tombe dans le panneau. Puis il y en a un sacré paquet qui voulait le prendre, le petit chèque de 500 $ de la CAQ, même s'il faisait 100 000 par année. On va s'en rappeler de celle-là aussi. En d'autres termes, on dilapide les fonds publics avec des folies. Ben, c'est quand même pas pire, nous autres, qui est responsable de ça. Oui, puis on n'est pas conscient du mal qu'on fait aux générations qui vont pousser derrière nous. Ça n'a pas de bon sens. Il y a Lucien qui a écrit aussi en lien avec ça hier, ce qui s'est produit avec l'annonce d'Ottawa. Lucien, il dit, pourquoi, au lieu d'envoyer un chèque de 250 $, ne pas avoir donné 1 an de congé de TPS au lieu de 2 mois? Oui. Ben, c'est une idée comme une autre. Là, moi, le principe, dans le fond, c'est celui-ci. L'inflation fait mal, c'est dur pour plusieurs ménages. Ça coûte cher. L'épicerie, le ci, le ça. Ça, je comprends ça. Mais dans une société qui se respecte, on va aider les plus vulnérables, ceux qui en arrachent. Ouais. Puis les autres, ben, paye ta TPS sur ta bière et achète-nous plus. C'est de même que je le présenterais. Le problème, c'est que si tu veux juste faire des mesures pour les gens qui sont vulnérables, ben, ta mesure ne pognera pas électoralement parlant. C'est pour ça qu'écoute, imagine-toi, jusqu'à 150 000 $ par année. Le goût, c'était combien? C'était 100 000? Ça me semble 100 000, moi, je pense. 100 000. C'était trop aussi.
c'était 500 pièces, 500-600 pièces, mais c'était jusqu'à 100 000 pièces. Ouais. Mais c'était trop également, à 100 000. Non, mais c'est absurde. Puis donner des chèques aux gens, surtout, là, regardez bien l'ironie, là. On est dans une période inflationniste. Là, ça s'est calmé. Mais à l'époque, quand Legault a fait ça, là, il y a pour Noël, évidemment, il a envoyé un chèque au mois de décembre. Ben de oui. toute évidence. Mais n'oubliez pas une affaire. En période inflationniste, la pire affaire que peut faire un gouvernement, c'est de garrocher du nouveau cash dans l'économie. Ouais, tu l'as déjà Ça, dit, c'est ça. comme là, ta fournaise, elle brûle, là, est dans le tapis, là, il fait 48 degrés Celsius chez vous, et tu garoches une corde de bois. Tu remets Qu'est-ce des qui va bûches. arriver, tu penses? Il va pas faire moins chaud, là. C'est bon. Mais oublions pas que ce gouvernement-là, pas celui de Trudeau, mais celui de Legault, a donné des hot dogs si on allait se faire piquer. Ouais, tu t'attends-tu à ce que François Legault commente l'annonce de Justin Trudeau d'hier, qui va dire, voyons, ça n'a pas d'allure, qui envoie des chèques comme ça? Il serait effrontant Attends dans une la minute. ouette. Tu verrais l'affaire des hot dogs? Ben oui, Christian Dubé avec ses hot dogs. Voyons, tu te souviens pas de ça? Non? Ça a frappé l'imaginaire parce qu'on voit souvent ça spinner ses réseaux sociaux. Moi, je me rappelle de la écoute, c'est loterie. Moi, je me rappelle de la Il y a loterie. eu une loterie, mais il y a eu des hot dogs. Tu avais 2 hot Ouais, dogs. une loterie, c'était quoi le Grand Prix? Je me rappelle plus, là. Ça m'échappe, moi aussi. C'était pas gagné en vie, là, mais... Tu te faisais piquer à chaque semaine pendant 12 mois. Tant qu'à être niaiseux, on va être niaiseux. OK, on termine C'est pas ça. nous autres qui a commencé, hein, comme dirait Coluche. Tout à fait, tout à fait. On y arrive à Coluche parce qu'il y a quelques votes pour lui ce matin. On a peut-être le temps pour une dernière. André, t'en as quelques-unes? Qu'est-ce que j'avais? OK. Louis, conflit à Post Canada. Combien de temps le gouvernement sera patient avant une loi spéciale? Très bonne question. On sait que le gouvernement Trudeau, hein, pour les débardeurs puis pour les chemins de fer, n'a pas été très patient. Il a forcé l'arbitrage exécutoire pour les débardeurs et pour la crise ferroviaire, je pense qu'il a fait adopter une loi spéciale, si je ne me trompe pas. On ne peut pas dire qu'il niaise, disons ça comme ça. Est-ce que c'est un problème? Ça dépend comment on le voit. Parce que quand tu dis aux syndiqués, je force un arbitrage, ou quand tu dis aux syndiqués, je fais adopter une loi spéciale, tu brimes leur liberté d'association. Hein? Tu brimes leur pouvoir de négociation en disant, regarde, ton moyen de pression, il n'y en aura plus, c'est fini, merci, bonsoir. Ça viole la charte. Ceci dit, il n'y a pas de droit qui est absolu. Hein? Tu peux violer la charte, puis ça peut se racheter dans le cadre d'une société libre et démocratique. On en parle assez souvent. Alors, dans un cas comme celui-là, est-ce que Post Canada ressemble un peu en termes d'impact à question des débardeurs ou à question ferroviaire? Je pense que oui, hein, il y a une question d'économie là-dedans. Là, si, évidemment, quoi qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins vrai. Il y a une question morale aussi, il y a les médicaments, il y a des gens qui dépendent un peu, il y a des chèques aussi. Ah oui, je n'ai pas pensé à ça, Ouais. effectivement. Donc, probablement, compte tenu de la tendance, Louis, moi, j'aurais tendance à vous dire que j'aurais envie de vous dire que probablement que ça ne devrait pas veiller tard, ce conflit-là. Mais encore là, allez donc savoir, peut-être que Justin est trop concentré à signer ses chèques de 250 $. Mais avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, les moyens différents, ça n'a pas le même impact que quand Post Canada était tout seul. Là. On s'entend qu'en 1948, là, si tu bloquais Post Canada, là, Ça grève pas longtemps. On n'était pas là. OK. t'es obligé d'atteler ton cheval pour la calèche. T'en as-tu une dernière ou on va compléter là, André? J'en avais-tu une dernière? Manon, qui dit qu'il s'étonne de voir que malgré que la période des fêtes demande beaucoup de prévisions pour les commerçants, que le gouvernement arrive avec ça à quelques jours des fêtes pour le crédit de TPS. Elle dit que ça va être un casse-tête là, pour les commerçants. Le micmac pour les caisses enregistreuses, enlever à TPS 2 mois. Là. Ah, ouais. Ouais, il y en a que ça vient les énerver. Là. Enlève-les. Ouais, c'est ça. OK. Merci, Fred. C'est Margaret Thatcher qui l'emporte par un vote sur Coluche. Bravo, Margaret. Le devoir, c'est même pas dans le portrait. Le devoir, c'est comme négligé. Bon, ben regardez ça. Vu que c'est vendredi, moi, vous en faites 3. Ah, quel bonheur! Vite. Non, mais il me scrape toute ma programmation. On va t'en faire 3. Il est 8 heures, pas de trouble. Regarde, mets ça, il n'y a pas de problème. Mets ça sur mon compte. Alors, mets ça sur mon bill. Alors, Margaret Thatcher disait, en politique, si vous voulez un discours, demandez à un homme. Si vous voulez de l'action, demandez à une femme. Oh oui, après chef de sa paroisse. Elle partait sa chaîne ça, putain, vous en voulez de l'action? Il y en a eu de l'action avec elle, oui. Coluche disait, les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. Ouais. Et c'est pire. Ouais. Et enfin, Raymond DeVos, vous ne le voulez pas, mais je vais vous le rentrer de gorgoton quand même. Parce que je trouve que c'est, oh là là, que j'adore cet homme.
DeVos disait, j'ai un ami qui est xénophobe, raciste. Il déteste tellement les étrangers que lorsqu'il va dans leur pays, il saillit lui-même. Ça, c'est haïr les étrangers, pas à peu près. Salut Fred, bon week-end. Salut les amis. Bye.